Salut à tous, Article. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, et donc aujourd'hui un tuto sur After Effects, donc un tuto très simple, parce que j'ai vu que beaucoup de personnes me demandaient comment je faisais ma petite transition entre mon intro et mes tutos, et donc je vais vous montrer comment on fait ça sur After Effects. J'ai déjà fait un tuto sur Sony Vegas, mais pour ceux qui désirent le faire sur After Effects, je vais vous montrer comment on fait, surtout que moi, pour compiler et faire mes tutos, j'ai fait sur After Effects. Donc comme ça je vais vous montrer précisément comment je fais. Alors, je vais vous montrer un exemple. Donc déjà ici, petit exemple de transition, vous voyez. Donc je sais pas si ça se verra bien sur la record de l'enregistrement de l'écran, mais on a en fait un décalage avec, vous voyez, un flou de mouvement entre les deux vidéos, vous voyez. Tout simplement une petite transition que certaines personnes me demandent. Quelque chose qui est très simple à réaliser sur After Effects, beaucoup plus simple que sur Sony Vegas. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors on ferme le projet. On va faire un nouveau projet. Donc déjà on va importer nos vidéos, donc admettons le tutoriel et l'introduction qui est ici, voilà. Donc je vais glisser les deux dans ma composition, simplement. Donc là on peut voir que la composition a pris la taille de mon introduction, ce qui veut dire qu'en fait on n'a pas assez de temps de l'autre côté, vous voyez. Donc on va augmenter le temps de la composition, donc dans paramètres de composition, et on va mettre genre 1 minute, ce qui est largement suffisant, voilà. Donc maintenant si on dézoome, vous voyez qu'on a du temps en plus, et donc on peut décaler notre tutoriel. Voilà, donc on a notre intro et notre tutoriel. Voilà. Donc je vais essayer de faire en sorte qu'on voit bien. Alors, tout d'abord ce qu'on va faire c'est décaler notre intro vers la gauche, simplement. Donc c'est très simple. Alors pour ça on va modifier la position de notre vidéo. Donc on va sur notre intro, on appuie sur la touche P comme position. Et donc là on a nos positions. Donc vous voyez qu'en fait la position X et la position Y. Ce qui veut dire que si je déplace ça, donc en maintenant clic, vous voyez que je déplace ma vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est faire en sorte de mettre des points clés, des keyframes qui vont permettre de choisir le temps de décalage de la vidéo. Donc, d'abord il faut choisir quand est-ce qu'il va y avoir décalage. Donc vous pouvez zoomer en bougeant cette flèche ici ou en appuyant sur le bouton plus de votre clavier, comme ceci, et le point d'exclamation pour reculer, ce que j'utilise comme raccourci. Et donc moi personnellement j'utilise 3 ou 4 images pour faire la transition. Donc là j'ai zoomé à fond, donc on va dire que là j'ai 1, 2, 3, 4. Donc on va dire ici. Même je dirais même 3. Bon, on va mettre 4 au cas où. Donc on va dire que la position de notre vidéo est celle-ci. Donc à cette image, donc je clique ici pour mettre un point clé. Et donc ici notre vidéo est à cette position là. Et on va dire que 4 images plus loin, la position de ma vidéo se trouve complètement à gauche. Donc on va même mettre ça 3 images plus loin, ouais. On va dire qu'elle se trouve complètement à gauche. Donc on va justement 3 images plus loin, donc 1, 2, 3. Donc en zoomant à fond, vous appuyez plus jusqu'à ce que vous ne puissiez plus, ou vous zoomez à fond comme ceci, vous voyez. Et donc on va décaler notre vidéo à gauche. Donc ici je connais la position, pour une vidéo en 1280 par 720, il faut mettre moins 640. Ici. Et donc vous voyez que notre vidéo est à gauche. Et donc maintenant si je regarde, vous voyez qu'on passe de cette position là, petit à petit, à la position moins 640. Donc vous voyez que j'ai fait une petite transition. Un petit décalage de ma vidéo. Donc vous voyez que c'était très simple, c'était pas compliqué du tout. Et maintenant ce qu'il faut faire c'est faire la même chose avec l'autre vidéo. Donc pour ça, on met le début de notre vidéo en dessous de la première keyframe. Donc ici, donc pour déplacer, si vous voulez que ça se colle bien en dessous, vous maintenez Shift enfoncé, ça va se sémenter au point, vous voyez. Donc c'est assez pratique. Donc je maintiens Shift, et donc je mets le début de ma séquence qui est prête en dessous de la première keyframe. Ce qui veut dire que vous voyez ma vidéo est au milieu. Le problème c'est que ma vidéo normalement est déjà à droite et doit partir vers la gauche. Donc là ce n'est pas ça encore. Donc on va modifier la position, donc en appuyant sur P, on met un point clé et on dit que de base ma vidéo se trouve à droite. Donc c'est-à-dire comme ceci. Donc moi je connais le chiffre, c'est 1920. Et donc vous voyez qu'en fait ici la vidéo est bien à droite. Et donc maintenant on va dire qu'au moment où la première vidéo est à gauche, donc sous la deuxième keyframe, on va dire que notre vidéo de droite est au milieu. Et donc on décale la vidéo vers le milieu. Donc ici 640. Enfin pour une vidéo en HD. Après c'est à vous de regarder les chiffres si votre résolution n'est pas la même.
Et donc vous voyez qu'en fait là on a notre transition entre les deux. Donc vous voyez que c'était très très simple. On a fait un décalage de notre première vidéo vers la gauche et un décalage de notre deuxième vidéo vers la gauche aussi. Et comme ça tombe en même temps, vous voyez. Donc là ici maintenant on a fait ça. Donc si on fait par exemple un petit pré-rendu comme ceci, donc, alors on va couper le son. Voilà. Vous voyez qu'en fait on a notre décalage. Donc je vais décaler un petit peu plus ici. Voilà, on a notre décalage, vous voyez, qui s'est fait. Je vais me décaler encore un peu plus. Voilà, là on a notre transition. Donc, vous voyez que c'est bien. Le problème c'est que c'est pas très net et il n'y a pas de flou de mouvement. Et là vous allez voir qu'ici par rapport à Sony Vegas, le flou de mouvement est extrêmement simple. Ça se fait en 3 clics. Alors en fait il faut d'abord activer le flou de mouvement sur les vidéos en question, donc c'est-à-dire sur l'intro et sur le tuto. Donc alors ici si vous jamais, alors déjà il faut que je vous montre, il est possible que vous n'ayez pas justement ceci. Vous voyez en fait il vous manque une option, donc vous faites un clic droit, colonne et vous cochez fonction permutation de mode. Et à partir d'ici vous aurez ces icônes. Et donc ici vous cochez ici et ici, donc vous activez le flou de mouvement en fait sur les deux vidéos, donc les deux compositions, ce qui fait que si on bouge, on n'a toujours pas de flou de mouvement et c'est normal parce que il faut activer le flou sur votre projet. Là, on a activé le flou uniquement sur les vidéos, sur les calques. Donc maintenant, si j'active le flou sur mon projet, comme par magie, on a déjà le flou de mouvement. Vous voyez, donc là, je vais zoomer un petit peu et regardez, si on voit bien, on a notre flou de mouvement qui s'applique automatiquement. Donc maintenant si je refais un rendu, je vais dézoomer. Non, je vais zoomer mais baisser ça. Si je remonte, vous voyez qu'ici on a notre flou de mouvement. Donc vous voyez ça a été fait automatiquement, pas besoin de mettre de keyframe pour du flou, des choses comme ça. C'est directement appliqué. Voilà, c'est comme ça que je fais personnellement ma transition. Et vous voyez que c'est très simple et c'est super facile à faire. Donc voilà, alors je vous réexplique quand même pour le flou. Ici c'est le flou sur tout votre projet pour activer tous les flous de votre projet. Et ici, c'est les flous de votre vidéo. Donc ça veut dire que par exemple, si je décoche le flou de ma deuxième vidéo, eh ben on aura un flou uniquement sur la première. Et pas sur la deuxième. Mais si je recoche, enfin si je le réactive, vous voyez que ça l'active sur la deuxième. Et si je désactive ici, ça désactive le flou sur tout le projet en fait. Simplement. Donc n'oubliez pas d'activer ceci pour avoir le flou sur votre projet. Simplement. Donc voilà, vous voyez que c'était franchement très très simple à faire. Par exemple, moi je peux vous montrer, c'est moi quand je fais mes tutos, j'ai déjà un projet prédéfini avec le flou de près. Je peux vous montrer ça rapidement, vous allez voir que ça me prend que quelques secondes pour faire mon flou. Donc je vais ouvrir mon projet, j'étais dedans. Projet introduction. Je vire les trucs qui servent à rien pour l'instant. On va masquer ça pour avoir une petite vue. Voilà, donc vous voyez, ici j'ai déjà mon intro qui est de base avec le flou en fait. Moi j'ai déjà un petit projet qui est prédéfini que j'ai fait moi-même. Donc vous pouvez en faire un, et vous voyez que la transition est déjà faite, j'ai juste à rajouter ma vidéo. Donc ce que je fais, moi je vais sur mon rush, je rajoute un tutoriel, donc on va dire celui-là, je le glisse à l'intérieur, donc je maintiens Shift enfoncé, voilà, je zoome, vous voyez, et donc là, là je fais exactement ce que j'ai fait tout à l'heure, donc je mets un point clé, je le mets à 1920, donc là-dessous, je vais à l'autre image, je le mets à 640, et j'active le flou de mouvement. Et là vous voyez que ma transition est déjà faite. Vous voyez, donc moi j'ai déjà des petits projets prédéfinis pour ça. Vous voyez, donc en fait, ouais, moi je suis très feignant. Hein. Je me prends pas la tête. Donc là, si je vous fais un B et N et que je fais un petit rendu, là vous allez voir que voilà, vous voyez. Là j'ai ma transition. Donc là j'ai mal appuyé. Ok, c'est sûr si j'appuie pas sur N ça va pas le faire. Voilà. Voilà, donc là vous voyez qu'en fait j'ai bien mon flou. Donc vous voyez que c'est très simple et moi j'ai déjà un projet fait donc c'est super rapide quoi. Voilà donc j'espère que ça vous aura été utile, donc n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de Coreact où je poste généralement les vidéos. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube, c'est comme vous voulez, et sinon il y a un site et un forum, donc si vous avez des questions vous pouvez les poser dessus, j'hésite surtout pas, j'y répondrai quoi, c'est sûr. Voilà, donc j'espère que ça vous aura été utile, et donc je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.